On ne change pas une équipe qui gagne. Le président Patrice Talon l'a clairement signifié en présence de son homologue nigérien Mohamed Bazoum il y a quelques jours à Cotonou. Pourtant, Hervé Romain, Jean-Claude Donan-Oussou et Séverin Quenom ne font plus partie du gouvernement depuis hier. On se pose donc la question, remaniement ministériel, pourquoi Patrice Talon change-t-il son équipe gagnante? Intervention attendue des uns et des autres au 96 76 68 68. On en parle avec Cyriac Dekenou, il est le directeur de publication de Émergence Info. On en parle également avec Laurent Roland Antonin Nkes en plateau. Laurent, à nouveau, bonjour. À nouveau, bonjour, Ahmed Arekpa. Je précise que Cyriac Dekenou va nous rejoindre via liaison téléphonique dans les instants à suivre. En attendant, Laurent Roland Antonin Nkes, première impression après donc l'annonce de ce remaniement ministériel intervenu hier. Je remarque qu'il ne faut jamais dire jamais de la vie. Et que seul Dieu ne se dédie pas. Et que les hommes peuvent toujours continuer à se dédier. On ne change pas une équipe qui gagne, mais les circonstances peuvent amener à changer les éléments de l'équipe. Fort heureusement, on a semblé ridiculiser la presse qui a relayé abondamment le limogeage de Séverin Quenom. J'ai vu le porte-parole prendre la parole pour ne pas situer clairement s'il est limogé ou pas. Le chef d'État également. Samedi dernier, qui disait qu'il reste garde des Sceaux, que ça peut changer. Jusqu'à nouvel ordre, que cela pouvait changer à tout moment. À tout moment. Fort heureusement que les médias n'ont pas relayé l'information contraire pour dire qu'ils s'excusent auprès des consommateurs. Justement, les médias ne se sont pas dédiés. Ne se sont pas dédiés. Et c'est ça c'est pourquoi ce matin je voudrais remercier tous ces médias qui sont restés constants. Bien évidemment, notre média qui est resté assez constant, qui a d'ailleurs même pris le risque d'en parler encore lundi matin, hier encore, pour dire que oui, l'équipe qui gagne n'a pas été changée entièrement, mais des éléments essentiels ont été changés. Celui qui apporte l'énergie. On va revenir sur les détails. Laurent Roland Antonin Nkes propose qu'on entre en liaison maintenant téléphonique avec Cyriac Dekenou, donc, qui est le directeur de publication de Émergence Info. Si tout va bien du côté de la régie, on devrait l'avoir en ligne dans les instants à suivre. Cyriac Dekenou, bonjour. Je pense qu'il n'est pas encore des notes, donc on fera signe en temps opportun dès qu'il sera en ligne. Alors, Laurent Roland Antonin Nkes, oui, vous sembliez vouloir commencer par le dire tout à l'heure. Ce remaniement ministériel est intervenu hier et de nouvelles têtes et des têtes qui sortent. J'en parlais tout à l'heure, notamment 3 têtes qui sortent du gouvernement. Alors, parmi les têtes qui sont sorties, déjà, il faut préciser qu'il y a une tête qui nous a habitués à faire des promesses, notamment Romain qui a fait tellement de promesses. J'en veux pour preuve la dernière promesse qui me choque et qui continue de me choquer, le trafic local de l'échangeur de demain qui n'a pas été fait. Décisions en urgence seront prises, mais malheureusement jusque-là, l'urgence n'est jamais arrivée. Et c'est vrai que le week-end écoulé, il était du côté des Apota pour faire des promesses, on en a parlé hier. Parce qu'au cours de la campagne, c'est la promesse qu'il avait faite, lui particulièrement, c'est qu'aménager des voies dans la localité. Et ces populations étaient contentes et ont voté pour eux. Alors, aujourd'hui, il sort du gouvernement, comme un vil individu devient un ancien ministre aussi, même si demain il reviendra encore plus fort dans le système, je ne sais, je dis n'importe quoi. Parce qu'il y a déjà eu un précédent. Parce qu'il y a un précédent, mais toujours est-il qu'il sort comme un vil individu, on n'a pas vu venir ça, malheureusement. Mais quand je prends le cas du ministre de l'Énergie, ça fait 7 ans d'ailleurs, 7 ans au gouvernement, on nous a promis qu'on aura de la stabilité énergétique, c'est vrai. À un moment donné, on avait conjugué plus ou moins au passé des situations de coupures intempestives. Mais la confusion, c'est que dans la grande partie Cotonou, la métropole, on ne sentait plus de délestage, mais malheureusement, dans la partie à l'intérieur, les gens subissaient fort malheureusement cet état de choses. Après, on vous annonce effacement de l'énergie en provenance du Nigeria. Après, on vous dit qu'il y a tel poteau qui est tombé. Tout ça là. Mais il ne faut pas oublier que, malheureusement pour lui, il avait un directeur général des sociétés
de Société béninoise d'énergie électrique plus fort. Parce que c'est quelqu'un qui est un expatrié, qui certainement a été amené sur volonté ou proposition des plus forts que lui. Et donc, certainement, ce n'est pas un traité sur qui il pourrait avoir une réaction. Alors, je pense qu'on a Cyriaque Dekenou en ligne. Bonjour Cyriaque. Bonjour chers confrères, bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs de Eden TV. Merci de nous rejoindre dans cette discussion, dans ce plateau d'échange consacré au remaniement ministériel intervenu hier en République du Bénin. On se pose la question toute simple que voici. Pourquoi Patrice Talon change-t-il son équipe gagnante, sachant que justement il y a quelques jours à Cotonou en présence de son homologue nigérien, Mohamed Bazoum, le chef de l'État, répondant donc aux questions des journalistes, insistait sur le fait qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Comment avez-vous, Cyriaque Dekenou, directeur de publication de Émergence Info, accueilli cette information? Vous savez, en politique, il n'y a rien qui soit quand même, disons, définitif acquis, et qui ne soit pas mouvant ni changeant. C'est de l'utopie que de croire qu'un chef de l'État, juste au lendemain d'une élection législative, ou quand même, disons, et le landerneau politique a été modifié, ne va pas choisir ne serait-ce que toucher un tout petit peu à son équipe. C'est vrai que cette déclaration du président Patrice Talon devant son homologue Mohamed Bazoum a été sans doute pris au premier degré. Mais moi j'ai dit aux gens ceci, mais écoutez, comment voulez-vous que le président Patrice Talon parle de sa cuisine interne devant un chef d'État étranger? Même si sa volonté c'est de remanier, c'est tout à fait normal qu'il essaie dans son cœur de réconforter et de féliciter ceux qui, de jour comme de nuit, travaillent avec lui de façon acharnée pour le développement du pays devant l'étranger. Vous savez, on a coutume de dire que même si votre femme ne remplit pas toutes les qualités, devant l'étranger, on loue au moins les mérites de sa femme. Oui. Donc, ce que Patrice Talon a fait, c'est tout à fait, quand même, disons, un acte purement politique. Et disons que... D'accord, disons que... Il a d'ailleurs répété devant le président rwandais. Rwandais, oui. Le week-end écoulé. Il a répété devant le président rwandais. Je savais très bien que son garde des Sceaux était en suicide. Mais il a dit devant tout le monde qu'il est encore ministre de son gouvernement. Il l'est. Et peut-être que cela pourrait changer, mais c'est jusqu'à l'heure où l'on parle qu'il est encore ministre de son gouvernement. D'accord. Donc, au niveau de Émergence Info, ce matin, en tout cas, on n'est pas surpris par ce remaniement. D'ailleurs, dans votre publication du jour, on peut lire « Remaniement technique du gouvernement. Talon enlève Kenom, Kheromain et Oussou de son équipe ». Il s'agit aussi donc d'un secrétariat d'État à l'énergie qui a été créé. Pour ce qui est de ces têtes qui sortent du gouvernement, Cyriaque Dekenou, à savoir le ministre de la Justice, Séverin Kenom, Hervé Kheromain et Jean-Claude Donnan-Oussou, quelle lecture faire de cela? Bon, vous savez, le cas qui ne doit pas vraiment surprendre, c'est sans doute le cas de l'ex-garde des Sceaux, Séverin Maxime Kenom, puisque plusieurs informations concouraient quand même, disons, à donner la même version des faits. C'est-à-dire qu'il avait déjà plié bagage du ministère et qu'il n'était pas au dernier conseil des ministres. Et les sources ne cessaient quand même, disons, de confirmer cet état de choses. D'ailleurs, lors de l'ouverture de la 9e session ordinaire de l'Assemblée nationale, justement, il n'y était pas. Quand même, il s'était fait représenter. Le gouvernement s'était fait représenter par l'actuel ex-ministre de l'Énergie, Jean-Claude Donnan-Oussou. Donc, le cas du ministre de la Justice, ça ne surprend pas. Et nous sommes tous, c'est-à-dire on soupçonne qu'il doit y avoir quand même, disons, un malaise, qu'il doit y avoir une erreur, une faute grave, qui sans doute aurait contribué à amener le chef de l'État à prendre congé d'un collaborateur très fidèle. L'un des plus proches, justement. Maintenant,
le cas Hervé Romain, ça surprend pour deux raisons. D'abord, la toute première. Hervé Romain vient de gagner une élection législative dans sa zone où il est sorti député, dans la 54e circonscription électorale. Et il a d'ailleurs préféré retourner au gouvernement en laissant sa place à son suppléant Janvier Yawedéou. Donc, des ministres qui ont fait des prouesses électorales comme ça, on ne s'attend pas à ce qu'ils soient ôtés du gouvernement. Donc lui, son cas, ça surprend. D'accord. Même si sur le sujet... Oui. Est plutôt aujourd'hui une politique dirigée vers quand même, disons, une maximisation des ressources. On peut déjà comprendre que le fait de choisir, jumeler désormais le ministère du cadre de vie avec le ministère des Transports est une option pour le chef de l'État pour pouvoir ne serait-ce que faire de l'économie entre grippe et atteindre sans doute mieux les résultats. Donc, son cas, c'est surprenant. Et on redoute déjà que dans les prochains jours, qu'il retourne à l'Assemblée nationale. D'accord. Le cas du ministre Donald Jean-Claude Oussou, c'est vrai qu'on a connu la semaine écoulée une panne électrique, des coupures d'électricité. Un effacement. C'est le thème qui a été utilisé. Qui s'est étendu sur toute l'étendue du territoire national. On s'est dit que de l'ère de la gouvernance de la rupture, c'est tout fait nouveau. Parce qu'on coupe l'électricité, mais en fait, ça ne durait pas, quoi. C'est à peine 1 heure, 2 heures de temps, et puis on redonne. Mais les coupures d'électricité qui vont durer des heures et des heures, ou bien une demi-journée, nous en avons plus connu. Pour un pays qui prétend pouvoir vendre de l'électricité, justement. C'est plutôt surprenant. Un pays qui prétend même vendre de l'électricité à la Chine, ou bien tout ça, je pense aux Français, aux entrepreneurs français. C'est tout camouflé. C'est un aveu d'échec. Et sans doute que cette coupure d'électricité sur l'ensemble du territoire national a révélé peut-être des failles. Certaines failles, voilà. Ou bien, quand même, disons, un dysfonctionnement. Donc, parce que ça, on n'avait pas forcément connaissance. D'accord. Et donc, fait les frais, le ministre Jean-Claude Oussou, selon votre analyse, Cyriaque Dekenou. Que dire alors selon mes analyses, je pense que ça doit être quand même, disons, l'une des raisons. L'une des raisons. Qui ont poussé le chef de l'État à prendre congé de lui. D'accord. Un secrétariat à l'énergie créé. Désormais, Secrétariat à l'énergie, c'est vrai que lorsqu'on parle d'un secrétaire d'État, ce n'est pas quand même, disons, quelqu'un qui a pour chef hiérarchique le président de la République. Non. Son chef hiérarchique, c'est le ministre de l'énergie, de l'eau et désormais, ça. Vous voyez? Donc, c'est son patron hiérarchique, ça. Même si le secrétaire d'État à l'énergie participera sans doute au Conseil des ministres et autres, mais de façon fonctionnelle, il n'a pas pour chef hiérarchique le chef de l'État. Il a pour chef hiérarchique le ministre, donc c'est comme un vice-ministre. Donc on sait que cette volonté de nommer un secrétaire d'État à l'énergie serait sans doute née d'une volonté d'aider le ministre, puisque le ministre sans pour autant lui manquer de respect, est sans doute un inculte de la chose énergétique et autres. Donc ce secrétariat va sans doute prendre encore les défis énergétiques dont le Bénin est désormais confronté. Il aura sans doute son cabinet, il aura, c'est-à-dire des collaborateurs et autres, mais travaillera ensemble avec son ministre, qui est le ministre de l'énergie, pour atteindre les résultats auxquels le chef de l'État aspire. D'accord. Une nouvelle tête dans ce nouveau gouvernement pour finir, Cyriaque Dekenou, le nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux. Oui, et vous savez, le bâtonnier de chez nous, on le connaît tous, et c'est un monsieur qui s'est beaucoup plus fait remarquer par sa discrétion, mais aussi son sens du respect.
Parce que lorsque vous entendez certains parler de lui, ah non, franchement, c'est un bon monsieur, c'est un bon cadre et autres. Donc, et n'oublions pas aussi que Patrice Talon, fidèle à ses habitudes, ne nomme personne qui ne soit pas de son clan. Si vous regardez très bien, il faisait partie de ce collectif d'avocats qui défendait déjà les intérêts de Patrice Talon. Oui, homme d'affaires. Donc, c'est quelqu'un que Patrice Talon connaît très bien, et tel qu'il l'a fait avec Diop Benoît, le mettant garde des Sceaux, tel qu'il l'a fait d'ailleurs avec Kenom, qui était aussi son avocat personnel en le mettant garde des Sceaux. Il vient encore, disons, de répéter cela. Seulement que la crainte que nous avons, et pour quand même, disons, les informations que nous avons reçues par rapport au fonctionnement du ministère de la Justice et au temps de Kenom, c'est parce que lorsque l'on nomme des avocats et qui deviennent d'emblée ministres de la Justice, qu'il y ait des conflits d'intérêts. Les gens sont allés jusqu'à dire que vous n'avez aucune chance de gagner des procès par rapport, disons, aux avocats de tel cabinet. Et vous voyez des avocats qui ont déjà 30 ans de pratique disent qu'ils sont même surpris parfois de perdre certains procès devant de jeunes avocats et dans des dossiers où les failles sont là, quoi. D'accord. Mais en fait, le magistrat se sent obligé de rendre le verdict en faveur des avocats de tel cabinet, parce que ceux-là, on aurait dit qu'ils ont des acquaintances avec le garde des Sceaux, ou bien ils sont les représentants du cabinet de tel garde des Sceaux. Oui, alors là, donc, vous remettez en doute l'impartialité de la justice. Ce n'est pas une façon de mettre en doute l'impartialité de la justice, mais vous savez, les personnes les mieux habilitées pour pouvoir quand même, disons, défaire les lois, c'est ceux qui les font. Donc, qu'on le veuille ou pas, on parle de l'intime conviction du juge. Donc, l'intime conviction du juge, c'est son intime conviction. On ne peut pas parler d'impartialité ni de quoi que ce soit. Non, ce n'est pas qu'on est en train de mettre en doute l'impartialité. Mais, vous savez, lorsque les gens perdent un procès, même si le droit est dit, qu'ils le perdent de droit, lorsque la personne face à qui ils ont perdu le procès est proche de telle ou telle personne dans le système judiciaire, c'est là que naissent les doutes. Et lorsque ces doutes-là se répètent 1, 2, à 3, 4 fois, vous savez que ça ne fait pas quand même, disons, bonne presse. Un risque prend en tout cas de nouveau le chef de l'État en nommant un avocat, comme il a fait précédemment à la tête de ce ministère. Cyriaque Dekenou, merci beaucoup d'être intervenu sur ce plateau d'échange. Je précise que vous êtes le directeur de publication de Émergence Info. Un mot à ajouter pour finir? Non, un mot à ajouter, c'est que nous pouvons que souhaiter bonne chance à cette nouvelle équipe gouvernementale. C'est vrai que c'est un remaniement technique qui laisse beaucoup sur les faits, notamment les formations politiques de la mouvance présidentielle, à savoir l'UPR, le BR. Le BR qui perd d'ailleurs deux ministres. Il faut comprendre que le choix, c'est l'exclusion, et il n'y a pas d'exclusion sans que l'on ne puisse pas être en mesure de ne pas satisfaire tout le monde. Donc, ils seront obligés de faire avec. Et bonne chance à cette nouvelle équipe gouvernementale. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Bonne journée à toute la rédaction de Émergence Info. C'était le directeur de publication de Émergence Info, justement, Cyriaque Dekenou, joint par liaison téléphonique. On s'intéresse donc au remaniement ministériel intervenu hier. Pourquoi Patrice Talon change-t-il son équipe gagnante? Laurent Roland Tonneikes, avec Cyriaque Dekenou, on a fait un peu le tour d'horizon de la question. Alors, 3 têtes sorties, une nouvelle tête notamment, le ministre de la Justice, le nouveau secrétaire aussi donc à l'énergie. Une analyse donc de tout ceci, Laurent, avant qu'on ouvre l'antenne. D'abord, je voudrais préciser que celui qui est secrétaire d'État à l'énergie n'est pas en fait très loin de Jean-Claude Donat-Oussou. C'est des proches, c'est des gens qui se connaissent. D'ailleurs, même, il faut préciser que quand Edouard Dahomey est rentré dans le système, il était conseiller spécial à la stratégie énergétique de Jean-Claude Donat-Oussou, avant d'être coordonnateur de la cellule stratégique de développement de l'électricité.
Et il faut dire que les deux se connaissaient, avaient même créé en Europe une entreprise qu'on appelait DRH Énergie. J'ai cherché à savoir. Et d'ailleurs, même il faut préciser aussi que Edouard Dahomey avait créé même une entreprise le 1er août 2019 qu'il a fermé le 20 décembre 2022. Tout dernièrement, je suis sûr que c'est parce qu'il avait été nommé dans la période coordonnateur de la cellule. Je ne sais pas si c'est ça qui l'a amené à fermer la société, parce qu'en réalité, ça devrait être incompatible avec ses fonctions. Mais donc, quand on pense que Jean-Claude Donald-Oussou est totalement parti, je me pose la question de savoir s'il est vraiment totalement parti. Est-ce que ce n'est pas un jeu de rôle? C'est-à-dire que Donald, vous pensiez, peut-être on penserait que c'est fini pour lui, mais Patrice Talon... D'ailleurs, une certaine presse se pose la question ce matin. Romain et Oussou, c'est fini? Donc, je pense que Patrice Talon peut surprendre à la dernière minute et les ramener dans d'autres systèmes. On a pu voir l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur dans, comment vous appelez ça, dans une autorité de régulation. L'ancien ministre de l'enseignement secondaire, Kokou, dans une commission, dans une autorité de régulation également. Vous allez voir l'ancien ministre Nkoué, qui est conseiller ou chargé de mission du chef de l'État. Peu ou prou, c'est les gens que Talon ne sortira pas totalement du système. Donc, ce n'est pas totalement fini pour eux. Ce n'est pas totalement fermé, en tout cas. Totalement fermé. Et donc, quand on prend le cas de Romain, qui a été l'un des fidèles, les plus fidèles de Talon également, et que c'est vrai qu'en dehors de quelques situations qu'on peut lui reprocher, notamment l'entretien de nos axes routiers, pour lesquels on le dénonçait chaque jour, n'oubliez pas qu'il y a un processus qui est en cours, la Cour constitutionnelle, qui doit être... D'accord, donc ce n'est pas impossible qu'on retrouve certaines têtes. On ne dit pas qu'ils sont sortis du gouvernement. Oui, ce n'est pas impossible. Mais c'est stratégique. Il y a même d'autres postes pour lesquels on peut les nommer à tout moment. On ouvre l'antenne, Laurent Roland-Antonin Kess, le temps de recevoir peut-être 2 ou 3 intervenants avant de revenir en plateau pour mettre un thème à l'article décalé de ce jour et par là même à Matin d'Éden. Donc c'est le 96 116 68 68 96 116 68 68. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Michel Ossé Adéoru de Porto. Monsieur Michel de Porto Novo, on vous écoute. Je salue le plateau une fois encore. Nous vous saluons aussi. Maintenant, par rapport à la décision du chef de l'État, on est sénateur de Talon. Et en cela, il faut voir que le président de la République est un grand homme. Oui, il ne fléchit devant rien. Donc, par rapport au ministre, enfin à un des ministres limogés, je pense que vous êtes au courant d'un audio qui circule sur les réseaux sociaux et faisant état de qu'il aurait ordonné la libération immédiate et la restitution de 2 passeports. Vous savez que tant qu'on n'a pas des preuves, on n'aborde pas des dossiers. On ne va pas donner foi totalement à ça. Je crois que chaque Béninois écoute ça. Quand on n'a pas de preuves tangibles, on n'en parle pas. D'accord. Donc, ça dit que le chef de l'État, il peut se séparer de n'importe qui. Quand il veut, c'est lui le chef. Et s'il avait pris la décision, oui, c'est lui le chef. C'est comme lui le Dieu des hommes, de ses ministres. Oui, ça, je peux être d'accord, parce qu'il n'est pas le Dieu des Béninois. Il ne pouvait pas de sitôt dire devant le président Bazoum, puisqu'on revenait directement des élections législatives là, et tout le monde s'attendait à ce qui est remaniement. C'est en cela qu'on voit que Talon est un grand homme. Il ne pouvait pas dire de sitôt que sa stratégie. Non, moi, je lui demanderais de fouiner encore, surtout à la santé et au sport. Si je parle de la santé, c'est pour mes propres raisons. Vous voulez donner de l'insomnie aux gens? Aux gens. Merci beaucoup, monsieur Michel, qui dit son insatisfaction quand même. Il aurait souhaité que d'autres ministres soient éjectés du gouvernement, pour faire simple. C'est ce qu'il dit. Je crois que oui, quand le chef dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, d'accord. Quelqu'un d'autre en ligne. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter. C'est
bonjour à Jean-Thierry Rigobert. Monsieur Rigobert de Glo, on vous écoute. C'est du Glo, hein. On vous écoute, monsieur Rigobert. Ok. Le président de la République, il est libre de remanier quand il veut. Et à l'heure, il veut. Bien sûr. Et il peut dire, on ne change pas l'équipe qui gagne. Il peut le faire à 6h du matin. Et à 9h46, il remanie. changer encore l'équipe. L'équipe, c'est de son plein droit. Bon, Il faut croire alors qu'il s'agit d'une équipe qui ne gagne plus. On dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, juste à 9h45, là, l'équipe gagne. Voilà, mais à 46, elle a cessé de gagner. Et 45, une seconde, l'équipe a failli. D'accord. De changer l'équipe là. D'accord. Non, mais là, ce n'est pas l'équipe qui a gagné, c'est les éléments de l'équipe qui sont changés. Quelques éléments. On ne change pas l'équipe. Oui, c'est ce qu'on vous dit, on vous comprend. Laissez-le finir. Oui. Donc, jusqu'à l'heure là, l'équipe gagnait. D'accord. Mais après avoir parlé à son peuple, l'équipe là, comment dit-on, l'a trahi. Donc, il a dit de remanier. L'équipe ne va pas trahir. D'accord. On ne va pas. L'équipe ne va pas trahir. On ne va pas lui en vouloir. C'est votre analyse, monsieur Rigobert. Je vais parler de mon grand frère, le ministre roumain. Oui, pour finir. Oui, pour finir, bien sûr. Lui, ce que je vais lui demander, c'est de revoir sa manière de communication. Ok. C'est qu'il déborde trop. Et l'ancienne vidéo est revenue maintenant sur la toile concernant l'aéroport. Ville individu. Il avait manqué de respect à l'ancien président Yahi Boni. Ville individu et Yahi Boni, ville individu, c'est pour aujourd'hui maintenant, ville quoi? Merci, monsieur Rigobert. Bonne suite de journée à vous. À bientôt. Djigbe. Même si vous n'êtes pas dans 96, on va tenter de recevoir un troisième intervenant avec le concours de la régie et la permission de la diffusion. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Moi, c'est François Kono depuis Adjon. Monsieur François de Adjon, on vous écoute. Ok, merci beaucoup, DTV. Avoir l'équipe mise en place par le président Talon. Oui. À mon entendement, il n'a pas changé son équipe. D'accord. Il a juste renforcé. Parce que enlever tout le monde. D'accord. Vous faites écho au titre de La Nation ce matin qui parle également de renforcement. Mais il a sorti des gens quand même. Voilà. Il n'a pas changé l'équipe. Il a juste renforcé. Parce qu'il a des objectifs à atteindre. Donc, il a juste renforcé. Donc, nous pouvons dire pourquoi Patrice Talon renforce-t-il son équipe? Qu'il est venu répondre à la question. Il a changé. D'accord. Monsieur François, merci beaucoup. Bonne suite de journée à vous. On retrouve en plateau Roland Tonéi, qui est en passe de 22 à 21 ministres désormais, un secrétaire donc à l'énergie, 3 têtes sorties, une nouvelle tête. 2 ministres renforcés. 2 ministres renforcés. Bon, pas renforcés, mais le pouvoir élargi. Oui, et là, c'est un piège. À l'image de Wadani. Oui, si par exemple les problèmes énergétiques ont fait partie Jean-Claude Naoussou, cela suppose que Adambi doit faire très attention. Parce que déjà, l'eau était déjà un problème dans le pays. On en parlait parce qu'il y a des choses à régler. On lui ajoute l'énergie. Maintenant, c'est un risque. Donc, ça peut lui faire partie à tout moment s'il n'arrive pas à atteindre les résultats. Même si on a un secrétaire d'État, le secrétaire d'État n'est pas comptable pour autant. C'est-à-dire que Cyriac fait bien de le dire, c'est comme un vice-ministre. Et d'ailleurs, il n'est même pas un national pour qui on peut jeter les problèmes. Donc, il est venu apporter une expertise. Et donc, c'est lui, le ministre, qui doit pouvoir faire l'effort d'atteindre les objectifs fixés par le chef de l'État. Alors, quand on prend le cas de Tonato aussi, Tonato qui s'est vu confier les responsabilités du frère Romain, là aussi, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de nos axes routiers. S'il ne fait pas attention,
il était très cool, très calme dans son cadre de coin, dans son milieu du cadre de vie. Bien évidemment, on lui ajoute d'autres situations qu'il doit gérer et c'est très difficile à gérer. Donc, ces deux ministres doivent pouvoir faire très attention et essayer d'atteindre les résultats. Autrement, on risque de les voir changer aussi un jour. Mais ce qu'on va souhaiter, c'est aussi que ces ministres comprennent que oui, c'est les résultats qu'ils auront à partir de cette période-là qui pourraient conforter leur système pour 2026. L'échec d'un ministre dans cette période-ci va considérablement jouer sur les aspirations, les ambitions de leur système en 2026. Et je veux aussi, peut-être quelque part, j'ai de la peine pour ces formations politiques qui soutiennent du chef de l'État, qui malheureusement n'ont pas leur mot à dire parfois quand il faut changer ou pas. Parce que quand on prend Yvon Dethiénou qui vient par exemple, on aurait estimé, peut-être espéré que ce soit quelqu'un des deux formations politiques, à moins qu'il soit membre d'un des deux blocs, silencieusement. Mais je crois que aussi c'est un coup dur pour Jacques Mingran qui attend d'espérer toujours. Selon vous, Laurent Roland Toney, il est ancien bâtonnier, finalement il est là, on a pris encore plus jeune que lui. Merci à vous, Laurent Roland Toney. Merci à vous, amis téléspectateurs, M. Michel de Porte-Novo, M. Rigobert de Golodjibri, M. François de Adjuron et à tous les autres qui ont tenté d'avoir la ligne, qui n'ont pas pu l'avoir malheureusement. C'est déjà la fin de l'actu décalé de ce jour. On s'intéressait au remaniement ministériel. Pourquoi Patrice Talon change-t-il son équipe gagnante? Est-ce que vous diriez oui au fait que l'équipe a été changée, ou est-ce que vous feriez peut-être comme l'ami, je pense, François, qui parlait d'équipe modifiée, arrangée, confortée? Je dirais oui et non. Parce qu'une fois que des gens sortent de l'équipe, ce n'est plus la même équipe. C'est plus la même équipe. Voilà, maintenant. Encore qu'on sort et on renforce les prérogatives d'autres ministres, ça veut dire que ce n'est plus exactement la même équipe. C'est pas la même configuration. Maintenant, on peut aussi dire que oui, ce n'est pas une équipe qui a été changée totalement parce que oui, on a changé les éléments essentiels. On a bougé de place à certains, ou en tout cas renforcé certains. Certains sont allés au banc de touche. Voilà. Certains sont allés au banc de touche. Il peut revenir à tout moment pour les prochains championnats. C'est possible. C'était l'actu décalé de ce matin. C'était Matin d'Éden. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Maurice Agua à la présentation. Bonne suite de journée à chacun et à tous.